Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les avantages d'une méthode d'augmentation de la productivité des bananiers plantains, une méthode très importante qu'on appelle l'étonnage. L'étonnage. Dans le mot étonnage, il y a l'expression œilleton. Œilleton, comme œil, œil. Alors, on va voir ensemble à quoi ça renvoie et comment cela peut vous permettre justement de mieux réguler votre plantation de bananiers plantains. C'est tout de suite après le jingle. Chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Ici, nous sommes sur notre site de Kribi où nous venons d'implanter, il y a de cela 7 mois environ, 5000 plants de bananiers plantains répartis sur 2 hectares et demi. Voilà, c'est une densité relativement grande, ce n'est pas une très haute densité, mais c'est relativement important. Parce que dans une densité moyenne, on devrait être à 1600 pieds par hectare. Nous sommes allés pratiquement à 2000 pieds. Donc, la densité est relativement importante. Ben voilà, dans une telle plantation, il est important de mettre sur pied des mesures d'entretien spécifiques. Vous savez que dans une bananeraie, il y en a 3 principales, 3 mesures d'entretien principales. Le défrichage, la propreté. Vous voyez, quand vous avez déjà des bananiers qui sont au-delà d'1 mètre, comme ici, vous pouvez estimer que le pari est plus ou moins gagné. Parce que lorsque vous avez, allez-y, filmez un peu là, lorsque vous avez encore, ça c'est des pifs qu'on a mis en remplacement, des rejets autant pour moi, qu'on a mis en remplacement il y a environ 1 mois. Vous voyez comment elles sont encore de petite taille. Quand vous avez encore des plantains de petite taille comme ça, c'est extrêmement exposé, c'est extrêmement délicat au niveau de l'entretien. Filmez également celui-ci. Ça, c'est des rejets qu'on a mis en remplacement. Voilà un autre. Venez voir comment celui-ci est sur le point d'être complètement étouffé. Vous voyez, ça, c'est un rejet qu'on a mis récemment. C'est un petit rejet qu'on a mis en remplacement des rejets qui étaient morts. Venez voir également un autre qu'on a mis en remplacement. Toujours, vous voyez comment ils sont de petite taille. Donc, lorsque vous avez des rejets encore de petite taille comme ceci, c'est extrêmement critique, c'est extrêmement délicat au niveau de l'entretien. Vous avez besoin d'avoir une propreté tous les 2 à 3 mois pour que ces éléments-là ne soient pas étouffés. Par contre, lorsque les plantons ont déjà 1 mètre à 1 mètre et demi de hauteur, vous pouvez estimer que ce premier pari est gagné. Voilà l'entretien. Ça, c'est le premier galop, n'est-ce pas? On peut dire le premier élément le plus important qu'il faut prendre en compte lorsque vous venez de mettre en place votre bananeraie. Le deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle effeuillage. On va arriver au 3e élément qui est l'objet de cette vidéo. On va articuler davantage. Le deuxième élément, on est pour le moment au 2e élément. Le 2e élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle effeuillage. En même temps qu'on met la propreté, qu'on défriche le champ, il faut faire ce qu'on appelle effeuillage. Vous voyez les feuilles comme celle-là. Vous voyez comment elles sont. Elles prennent de la coloration jaunâtre. Là. Vous voyez ces raies, ces points noirs. J'espère que la caméra fait bien. Il y a un gros plan là-dessus. Ça, c'est des champignons qui ralentissent la croissance du bananier plantain. Et la meilleure façon de limiter la croissance, c'est d'effeuiller. Vous voyez. Alors, lorsqu'on effeuille comme ça, les feuilles nécrosées comme ça, les feuilles malades, ça permet de sécuriser le reste des feuilles. C'est une opération qu'il faut faire régulièrement. Il ne faut pas amputer les feuilles toutes vertes là, parce que c'est ça qui permet la photosynthèse. Amputer uniquement les feuilles qui sont nécrosées, qui sont avancées justement au niveau de cette maladie qu'on appelle cercosporiose. Voilà. Donc, ça c'est la 2e opération d'entretien
effeuillage. Et lorsque vous effeuillez votre bananeraie, vous allez voir que l'aspect change. Vous avez une plantation presque neuve, vous avez une plantation qui respire, vous avez une plantation dans laquelle il fait plaisir de circuler. Voilà, voilà les feuilles malades qu'il faut éliminer et ne laisser que les feuilles qui sont pratiquement en bonne santé, n'est-ce pas, pour permettre une bonne évolution de votre bananeraie. Ça, c'était la deuxième opération. L'entretien, première opération, l'effeuillage, deuxième opération. Nous rentrons maintenant dans la troisième opération, très importante que beaucoup négligent souvent, qu'on appelle éyeutonnage. C'est quoi l'éyeutonnage? Nous allons parler de ce que c'est que l'éyeutonnage en première position. En deuxième position, on va dire pourquoi il faut la réaliser. Et en troisième position, comment la réaliser. Avant d'entrer dans le vif du sujet où nous voulons vous donner une information extrêmement importante, dans quelques semaines, nous mettrons à votre disposition un document inédit, un document très important, un document stratégique sur la mise en place d'un projet agropastoral. Il s'agit des 10 règles d'or de l'entrepreneuriat agropastoral qui permettent justement, comme un livre de chevet, de vous mettre sur la droite ligne, de vous éviter les erreurs, de vous éviter justement des fausses pistes, de vous donner tout ce qu'il faut pour baliser votre piste et rentrer avec sérénité dans l'agropastoral. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on demande de commencer petit? Par exemple, pourquoi on vous demande de faire du réseautage? Pourquoi on vous demande de vendre avant de produire? Toutes ces informations-là sont détaillées, illustrées justement par la pratique dans ce document que nous vous invitons à acquérir dans quelques semaines. On continue la vidéo. Qu'est-ce que dans l'éyeutonnage? Première position, première chose, première partie. L'éyeutonnage, comme son nom l'indique, c'est l'opération qui consiste à enlever les œilletons. C'est quoi un œilleton? Un œilleton est différent normalement d'un rejeton. Un œilleton, c'est plus petit qu'un rejeton. Et un rejeton est plus petit qu'un rejet. Allons au plus près d'un pied de bananier pour mieux expliquer cela. Voilà. Nous allons prendre ce pied de bananier comme exemple. Ce qu'il faut savoir au préalable, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez une feuille de bananier plantain, ça renvoie à un rejet. Ou à un rejeton, ou à un œilleton, si vous voulez. Tout ça, c'est juste en termes d'ordre de grandeur. Lorsque vous avez une feuille bananier, elle renvoie à un œilleton ou à un rejeton. Donc, autant de feuilles de bananier, autant d'œilletons ou de rejetons. C'est ça, c'est ce que nous enseignons lorsque n'est-ce pas, nous faisons des formations sur la multiplication des rejets de bananier plantain. On montre comment et pourquoi une feuille de bananier plantain renvoie automatiquement à un rejeton. On va par exemple compter le nombre de feuilles qu'il y a ici. On a déjà supprimé une feuille ici, 2 feuilles, 3, 4. On a là 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a une quinzaine de feuilles ici. Cela signifie qu'on a une quinzaine de rejetons ou d'œilletons potentiels autour de ce bananier plantain pour le moment. Donc, lorsqu'une feuille est émise, sachez qu'il y a un rejeton qui est prêt également à débourrer. Alors, on va compter, on a parlé de 15 rejetons, on va compter ce qui est visible, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore visibles. Pour le moment, si nous comptons, on aura là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons là ce qui est visible, nous avons 9 rejetons. Ça veut dire qu'il y a 6 rejetons qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, en latence. Si on essaie d'enlever un peu la terre, parce que là, il y a un peu de terre là. Si on enlève la terre, voilà, vous voyez, en enlevant la terre, on va retrouver les autres rejetons au pied de ce bananier, tout simplement. En enlevant la terre. Parce que les rejetons, les œilletons, autant pour moi, forment des couronnes tout autour du bananier plantain. Donc, en dépouillant la terre, venez filmer. Voilà, vous voyez? Vous voyez? En dépouillant la terre, voilà. Voilà un prochain, voilà un œilleton. Voilà ce qu'on appelle œilleton. Lorsqu'il est déjà bien visible comme ça, on l'appelle rejeton.
Et lorsque il prend déjà la forme d'une forme bien visible, comme on appelle ça le rejet baïonnette. Quand déjà on a des feuilles filiformes comme ça devient un rejet. Donc on a un rejet ici, ça c'est un rejet baïonnette. Ici on a un rejeton, et là on a un œilleton. Vous voyez, c'est un petit œil, c'est un œilleton. Voilà, donc il y en a comme ça, hein. Si on enlève, continue à enlever la terre, on va avoir finalement nos 15. On a parlé tout à l'heure de 15 œilletons possibles. 15, c'est y compris ceux qui ne sont pas encore véritablement visibles. Voilà. Ok, on va s'arrêter là donc pour la définition de ce qu'on appelle œilleton. Pourquoi donc faire l'œilletonnage? Vous voyez, autant de petits bananiers, autant de rejetons, autant d'œilletons, ça veut dire autant de substances organiques que ces éléments-là vont consommer. Donc, lorsque vous laissez 15 œilletons ou rejetons autour de votre bananier, ils sucent la plante mère qui va sûrement en pâtir au niveau de la grosseur du régime, au niveau de l'ampleur du régime final qu'il devrait produire, il va sûrement en pâtir. C'est pourquoi il est conseillé de réduire le nombre d'œilletons pour permettre à la plante mère d'être résistante et de produire des rejets importants. Voilà la raison d'être de l'œillettonnage. Voilà, il y a 3 raisons principales, justement, 3 raisons principales. Il y a donc cette faculté à permettre à la plante mère de produire des rejets importants, donc justement d'orienter la grande partie de la matière nutritive sur le tronc principal. Ça, c'est la première raison de l'œillettonnage. Deuxième raison, c'est d'éviter d'avoir une plantation étouffée. Lorsque vous avez par exemple 2000 plants à l'hectare, vous laissez encore toutes ces touffes-là autour de votre bananier. Venez filmer ici. Vous voyez ici comment c'est déjà énorme. Vous voyez déjà ça. Si vous laissez comme ça 4, 5, 6 autour d'un bananier, vous voyez comment ça va pénaliser le tronc final. Voilà pourquoi il faut diminuer pour justement aérer la plantation, éviter une plantation en touffe. Ça, c'est la deuxième raison de l'œillettonnage. Enfin, la troisième raison de l'œillettonnage, c'est cela permet de maintenir la densité de votre initiale, votre plantation. Maintenir la densité et l'alignement. Pourquoi l'alignement? Parce que on n'enlève pas n'importe quel rejet. Lorsque vous voulez enlever les rejets, vous enlevez de manière à permettre toujours qu'il y ait l'alignement initial. Ça veut dire que vous prélevez les rejets axiaux. Vous maintenez, autant pour moi, vous maintenez les rejets axiaux qui restent dans l'axe d'alignement. Vous enlevez les rejets latéraux, justement, qui sortent de l'alignement. Concrètement, ça veut dire quoi? Regardez cet alignement-là. La caméra peut se placer de manière à ce qu'on voie l'alignement qui est tout au long là. Il faut peut-être vous placer là et filmer l'alignement de tout cet aliment-là. Vous voyez tout cet aliment-là qui vient par là jusqu'en haut. Si vous voulez donc maintenir votre alignement, il faut plutôt enlever les rejetons qui sont hors de l'axe. Hors de l'axe. Maintenez les rejets qui sont alignés, vous enlevez ceux qui sont hors de l'axe. Comme ceux-ci. Vous voyez que celui-ci est hors de l'axe. C'est ceux-ci qu'on va enlever. Et maintenir, par exemple, approchez maintenant pour qu'on voit la troisième partie. Comment faire l'œillettonnage? Voilà. Comment faire l'œillettonnage? On élimine les rejets qui sont hors de l'axe, comme ceux-ci. Voilà. Et pour les éliminer, lorsqu'ils sont petits comme ceci, vous utilisez juste une machette. Voilà. Vous blessez simplement comme ça. Vous voyez? Vous enlevez ça, c'est hors de l'axe. Ensuite, avec une machette, lorsque ce n'est pas encore très gros, vous voyez comment ça s'enlève facilement. À l'aide d'une bonne machette, vous enlevez facilement. Alors, vous pouvez, lorsque c'est déjà très gros, il y a aussi un autre élément que vous pouvez utiliser, le plantoir. Le plantoir permet d'être également efficace. Nous allons chercher le plantoir. Vous pouvez utiliser soit un plantoir, soit une gouge.
La gouge, c'est un plantoir avec un fer concave, plié, comme vous voyez là. Vous voyez, c'est pas plat. Lorsque c'est plat, on parle de plantoir. Lorsque c'est retourné comme ça, on parle de gouge. Vous voyez, ça permet de faire une extraction facile. Il suffit de mettre là et de faire un demi-tour. Vous voyez, ça s'enlève facilement. Voilà les rejetons. Voilà. Vous les enlevez, ceux qui sont hors de l'axe. Voilà, vous enlevez les rejetons comme ça, ils sont hors de l'axe. Et vous refermez tout simplement. Vous refermez pour pouvoir stabiliser le tronc. Maintenant, ce qu'il faut maintenir, c'est le rejeton ou le rejet qui est sur l'axe, qui est aligné avec les autres. Tous ceux qui sont, venez de ce côté, tous ceux qui sont ici hors de l'axe, il faut les enlever. Un plantoir ou bien une gouge sont bien adaptés. Voilà comment vous pouvez enlever. Voilà le troisième qu'on enlève. On referme. Maintenant, on peut continuer ici. Voilà, voilà un étang également. Voilà un autre. Voilà un autre. Maintenant, vous allez me demander, est-ce qu'il faut tout enlever? Combien est-ce qu'il faut laisser? La réponse n'est pas statique. La réponse est que cela dépend de votre objectif de production et de votre densité initiale. Bon, ne bouge pas trop la caméra. Cela dépend de votre objectif de production et de votre densité initiale. Si vous avez une densité faible, vous avez mis juste 1000 plants ou 1100 plants à l'hectare ou 1600, vous pouvez laisser maximum 2 rejets alignés sur l'axe. Maximum 2 rejets. Vous enlevez tout le reste, vous laissez 2 rejets. Lorsque vous avez une densité importante, par exemple 2500 rejets à l'hectare, vous enlevez, vous laissez un seul rejet, c'est le rejet successeur. Le rejet successeur, vous laissez un seul, vous enlevez tout le reste. Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'il faut enlever? Est-ce que c'est au 7e mois, 8e mois, 9e mois? Bien entendu, lorsqu'il faut, si vous voulez vraiment augmenter votre productivité, dès que les rejetons commencent à apparaître, commencez en même temps à les enlever. Dès le 6e mois, généralement au 6e mois, on a déjà, ici on a commencé même au 5e mois. Venez voir partout où il y a déjà des rejets importants. Les rejets ont commencé à apparaître ici au 5e mois. Regardez, ils sont nombreux partout. Alors, lorsque vous avez déjà des rejets de cette taille, ça veut dire que la floraison est très proche. Donc, dans 2 mois maximum, on devrait voir des premières fleurs dans ce champ. À 9 mois, parce qu'il y a des variétés d'1 an. Donc, en 9 mois, il y a déjà la floraison, parce qu'au 12e mois, il y aura la production. Donc, en 9 mois, au prochain mois, on aura déjà les précoces, les premières, ça c'est le Big et Banga, le Bata, les premières floraisons auront lieu. C'est pourquoi il y a tout ce foisonnement de rejets. Et comme je vous ai dit, il y a autant de rejets qu'il y a de feuillage. Et si on ne les voit pas tous, c'est juste à cause de problèmes d'inhibition, d'inhibition, des problèmes d'hormones. C'est-à-dire qu'il y a des hormones qui bloquent l'évolution des petits rejets, et pour le moment, il y a certains qui prennent la dominance. La dominance, c'est pourquoi en les enlevant, les autres vont effectivement chercher à apparaître. Voilà ce que l'on peut dire sur le œillotonnage. Et la dernière chose importante, c'est que si vous avez l'intention d'étendre votre bananeraie, mieux vaut retarder l'œillotonnage. Ne soyez pas pressé. Retardez l'œillotonnage de manière à avoir des rejets un peu plus solides comme ceux-ci là. N'enlevez pas les plus petits là. Enlevez-les, parce que si vous enlevez très tôt, vous allez les perdre, ils vont se gâter, ils vont pourrir, ils vont charançonner. Retardez l'œillotonnage de manière à les enlever par exemple 1 mois avant votre future extension de plantation pour pouvoir étendre votre plantation. Parce que c'est ça également le but
Lorsque vous avez déjà mis 1 ou 2 hectares, ça peut vous permettre de mettre 10 hectares. Il suffit de les multiplier justement par la méthode PIF. Nous avons fait plusieurs vidéos sur cette méthode. Il suffit de les multiplier et puis vous pouvez faire 10 hectares, 20 hectares. Ce sera beaucoup plus aisé. Voilà, on va se résumer. Ce que nous avons vu dans cette vidéo, c'est l'importance de l'œillotonnage dans l'entretien et la modulation de votre bananeraie. N'hésitez pas à pratiquer cette méthode pour ne pas surcharger vos troncs. Ça permet également de vendre des rejetons ou bien d'étendre d'autres plantations lorsque vous avez une vision dans le bananier plantain. Si vous avez aimé, partagez massivement, likez, abonnez-vous, faites des commentaires pour dire ce que vous n'avez pas compris ou bien pour apporter des suggestions sur ce que nous venons de proposer. Nous serons heureux de voir la communauté grandir. À très bientôt. Merci.